Je suis bien ici, hein. J'ai été reçu, franchement, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que t'as fait? Personne ne s'attendait à ce que cette soirée bascule ainsi. Devant leur écran, les téléspectateurs pensaient assister à une émission comme les autres. Un plateau lumineux, des chroniqueurs détendus, quelques échanges piquants, ce ton familier que Cyril Hanouna maîtrise mieux que personne. Mais dans l'espace de quelques secondes, l'atmosphère a changé. Le sourire s'est effacé, le rythme s'est ralenti, et Hanouna a prononcé une phrase qui a glacé tout le monde. Nagui préparerait 2 plaintes contre lui. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé sur le plateau. On sent que ce n'est plus une simple séquence de télévision. Ce n'est plus un débat, ni une petite pique entre animateurs comme il en existe tant dans le paysage audiovisuel français. Non. Ce soir-là, Cyril Hanouna ouvre publiquement une porte que beaucoup auraient préféré laisser fermer. Une porte menant aux rivalités profondes, aux tensions accumulées depuis des années, aux conflits silencieux entre 2 hommes parmi les plus puissants de la télévision française. Mais ce qui a surpris encore davantage, ce n'est pas l'annonce elle-même, c'est la manière dont Hanouna l'a racontée. Sans détour, sans hésitation, presque avec défi, comme si cette confrontation était attendue depuis longtemps, comme si elle était devenue inévitable. Il explique que ses avocats ont été informés de 2 actions judiciaires, l'une pour diffamation, l'autre pour injure publique. Des accusations sérieuses, suffisamment sérieuses pour faire trembler n'importe quel animateur. Pourtant, Hanouna reste calme. Il regarde la caméra et affirme que cela ne l'inquiète absolument pas. Pas une seconde. Et c'est là que tout prend une autre dimension. Car au lieu de se défendre, il attaque, il retourne la situation. En quelques minutes, il transforme ce qui pourrait être une menace judiciaire en offensive médiatique. Son ton devient plus tranchant, plus direct. Il ne parle plus seulement d'une plainte. Il évoque des intérêts, des chiffres, des coulisses, des vérités que, selon lui, certains préféreraient ne jamais voir exposées publiquement. Il laisse entendre que cette affaire dépasse largement sa personne, qu'il ne s'agit pas seulement de lui, ni même seulement de Nagui, mais d'un système. Et soudain, la télévision devient presque le décor d'un règlement de compte à ciel ouvert. Parce qu'au fond, derrière cette annonce explosive, c'est une rivalité bien plus ancienne qui refait surface. Une rivalité entre 2 figures que tout oppose, 2 hommes qui incarnent 2 mondes différents. D'un côté, Nagui, installé depuis des décennies dans le paysage audiovisuel français, visage rassurant des grands divertissements familiaux, figure emblématique du service public. De l'autre, Cyril Hanouna, imprévisible, provocateur, maître du direct, capable de transformer la moindre séquence en événement national. 2 styles, 2 générations, 2 visions de la télévision et peut-être 2 visions du pouvoir. Ce soir-là, Hanouna ne révèle pas seulement l'existence de plaintes possibles, il fait beaucoup plus que cela. Il expose au grand jour une fracture que beaucoup soupçonnaient sans jamais l'avoir vue aussi clairement. Et dans les heures même qui suivent, une question envahit les rédactions, les réseaux sociaux, les couloirs des chaînes de télévision. Comment en est-on arrivé là? Comment 2 monuments du petit écran français se retrouvent-ils aujourd'hui au bord d'un affrontement aussi brutal? Car ce que le public vient de voir n'est peut-être que le début. Pour comprendre pourquoi cette confrontation a pris une telle ampleur, il faut remonter bien avant cette soirée sur W9, bien avant les plaintes évoquées en direct, bien avant les phrases assassines et les regards tendus. Car entre Cyril Hanouna et Nagui, l'histoire ne commence pas avec un avocat. Elle commence avec la télévision elle-même. Pendant des années, leurs noms ont régné sur le paysage audiovisuel français, chacun dans son royaume. D'un côté, Nagui, une silhouette familière, presque rassurante, une voix que des millions de Français entendent depuis des décennies. Il représente une télévision installée, populaire, élégante dans sa mécanique, celle des grands jeux du soir, des émissions familiales regardées dans le salon, en couple ou entre amis, presque comme un rituel. Avec lui, tout semble fluide, maîtrisé, solidement en place. Nagui appartient à cette génération d'animateurs devenus des repères. Et puis il y a Cyril Hanouna. Avec lui, rien n'est jamais totalement prévisible. Le direct devient terrain de jeu, parfois champ de bataille. Le ton monte vite. Les rires peuvent se transformer en clash. Une simple séquence peut faire le tour de la France en quelques minutes. Hanouna a imposé une autre manière de faire de la télévision, plus nerveuse, plus explosive,
plus instinctive. Là où Nagui construit, Hanouna percute. Là où l'un rassure, l'autre dérange. Là où l'un contrôle, l'autre provoque. Très tôt, les médias ont commencé à les opposer, comme si le choc était inévitable. Qui domine vraiment la télévision française ? Qui comprend le mieux le public ? Qui possède le plus grand pouvoir d'influence ? Derrière ces questions se cache une rivalité plus profonde qu'un simple duel d'audience. Parce qu'au fond, Hanouna et Nagui incarnent deux visions presque contraires de ce que doit être la télévision. Nagui s'inscrit dans une tradition, celle du divertissement structuré, du rythme précis, de la maîtrise du plateau. Hanouna, lui, avance dans le chaos apparent. Il improvise, il déborde, il provoque, quitte à dépasser parfois les limites. Et c'est précisément ce contraste qui fascine autant qu'il divise. Pendant longtemps, cette tension est restée diffuse. Quelques pics lancés à distance, des commentaires ironiques, des remarques glissées au détour d'une émission. Rien de frontal, rien d'ouvertement déclaré. Mais ceux qui observent la télévision française depuis longtemps savaient qu'entre ces deux univers, la cohabitation n'a jamais été totalement paisible. Puis les choses ont commencé à changer. Hanouna s'est mis à citer Nagui plus régulièrement, à commenter ses émissions, à critiquer certains formats qu'il jugeait dépassés, à remettre en question son influence, son poids dans le service public, parfois même ses choix professionnels. De son côté, Nagui n'a pas toujours répondu directement. Et c'est peut-être ce silence qui a encore renforcé la tension. Parce qu'en télévision, le silence peut être plus violent qu'une réponse. Peu à peu, ce qui ressemblait à une simple rivalité médiatique s'est transformé en quelque chose de plus personnel. Comme si, derrière les audiences et les émissions, se jouait une bataille plus symbolique. Celle d'un ancien monde face à un nouveau. Celle d'une télévision historique contre une télévision du choc permanent. Celle de deux hommes qui, chacun à leur manière, refusent de céder leur place. Et quand deux figures aussi puissantes occupent le même paysage depuis si longtemps, il arrive toujours un moment où l'équilibre se rompt. Mais personne n'imaginait encore que cette rivalité allait quitter le terrain des plateaux pour entrer dans un espace beaucoup plus dangereux, celui de l'argent, des contrats et des accusations publiques. À partir de là, le conflit change totalement de visage. Ce n'est plus seulement une rivalité entre deux animateurs connus du grand public, ce n'est plus un échange de piques lancé à distance sur un plateau de télévision. Ce que Cyril Hanouna fait ce soir-là est beaucoup plus dangereux, parce qu'il décide d'entrer sur un terrain que la télévision française aborde rarement à voix haute, celui de l'argent, des contrats, des bénéfices et des coulisses économiques du service public. En direct sur W9, Hanouna ne parle plus seulement de Nagui comme animateur, il parle de Nagui comme producteur, et la nuance est immense. Il évoque la société Air Production, fondée par Nagui, qui produit plusieurs émissions phares diffusées sur le service public. Parmi elles, deux mastodontes du petit écran, N'oubliez pas les paroles et Taratata. Deux programmes installés depuis des années, suivis par des millions de téléspectateurs, devenus presque incontournables dans le paysage audiovisuel français. Mais Hanouna ne s'arrête pas là. Il cite des chiffres relayés dans le débat public après des travaux parlementaires autour du financement de l'audiovisuel. Selon lui, certaines productions afficheraient des marges extrêmement élevées, parfois proches de 60% de rentabilité. Un chiffre énorme, suffisamment énorme pour choquer, suffisamment énorme pour faire réagir bien au-delà des plateaux télé. Sur le plateau, Hanouna insiste. Comment des programmes financés par la télévision publique peuvent-ils générer de telles marges ? Comment les contrats sont-ils négociés ? Comment les coûts de production sont-ils fixés ? Qui valide ces montants ? Et surtout, où va l'argent ? À cet instant, le débat change de nature, car il ne s'agit plus seulement de Nagui. Il s'agit du fonctionnement même de France Télévisions. Hanouna poursuit alors avec un deuxième exemple précis, Interville. Le retour annoncé du célèbre jeu culte a été largement commenté en France. Mais Hanouna, lui, décide d'attaquer sur le terrain du budget. En direct, il évoque un coût de production dépassant 800 000 € par épisode, une somme considérable. Il laisse entendre qu'à ce niveau-là, beaucoup de questions mériteraient d'être posées sur la gestion financière du projet. Le sujet enflamme immédiatement les réactions. Car Interville n'est pas n'importe quelle émission, c'est un symbole populaire de la télévision française. Et lorsqu'un programme aussi emblématique se retrouve associé à des chiffres aussi élevés, la polémique devient inévitable.
Puis Hanouna élargit encore. Il revient sur le départ de Nagui de France Inter où il animait la bande originale le dimanche. Officiellement, la fin de cette aventure a été présentée comme une évolution naturelle. Mais Hanouna suggère autre chose. Il laisse entendre qu'il ne s'agirait pas simplement d'un choix personnel ou éditorial, mais du signe d'un repositionnement plus profond dans la carrière de Nagui. Et c'est là que son discours devient plus tranchant. Selon lui, tout s'accumule. Les polémiques autour des contrats, les interrogations autour des coûts de production, les critiques médiatiques, le départ de France Inter, les discussions autour d'Interville, comme si plusieurs fissures apparaissaient au même moment dans une image longtemps restée parfaitement maîtrisée. Hanouna ne formule pas toujours des accusations directes, mais il pose les questions à voix haute. Et parfois, en télévision, poser certaines questions suffit à déclencher une tempête. Sur les réseaux sociaux, la séquence circule immédiatement. Les extraits sont repris partout. Certains saluent Hanouna pour avoir osé parler de sujets que peu abordent aussi frontalement. D'autres dénoncent une attaque calculée visant directement Nagui au moment le plus sensible. Mais derrière cette guerre de communication, une chose devient claire. On ne parle plus seulement d'un conflit personnel. On parle désormais de millions d'euros, d'influence, de contrats passés avec le service public, de pouvoir réel dans les coulisses du PAF. Et pendant que Cyril Hanouna multiplie les déclarations, un détail intrigue encore davantage tout le monde. Nagui ne répond toujours pas. Pas d'interview, pas de communiqué offensif, pas de confrontation directe. Seulement le silence. Un silence lourd, calculé, presque mystérieux. Mais parfois, le silence est la réponse la plus redoutable. Car pendant que Hanouna parle devant les caméras, beaucoup commencent à se demander si, en coulisses, la riposte est déjà en marche. À partir de cet instant, le conflit entre Cyril Hanouna et Nagui ne parle plus seulement d'argent ni de télévision publique. La discussion quitte les chiffres pour devenir beaucoup plus personnelle. Et c'est sans doute là que tout bascule réellement. Sur le plateau, Hanouna change de ton. Après avoir évoqué les contrats, les budgets et les émissions produites pour France Télévisions, il s'en prend directement à Nagui. Plus à son travail seulement, à lui. Son regard se durcit. Ses phrases deviennent plus directes, et très vite, on comprend qu'il ne cherche plus simplement à répondre à une éventuelle plainte, il veut reprendre le contrôle du récit en attaquant frontalement son adversaire. Hanouna laisse entendre que Nagui traverse une période difficile, que son image n'est plus aussi solide qu'avant, que plusieurs polémiques récentes ont fragilisé sa position. Il évoque les débats autour d'Interville, les critiques sur les coûts de production, les discussions autour de France Inter, puis suggère que tout cela pèse aujourd'hui sur lui. Et soudain, il prononce une phrase qui fait immédiatement réagir. Selon lui, Nagui serait en train de perdre la main. Une formule courte, mais extrêmement forte. Parce qu'elle ne remet pas seulement en cause un projet ou une émission, elle touche à son autorité, à son influence, à sa place dans le paysage audiovisuel français. Puis Hanouna va encore plus loin. Avec ce mélange de provocation et d'ironie qui lui est propre, il glisse une remarque mordante sur le rythme de vie de Nagui, en évoquant ses nombreuses émissions, ses productions et même ses vacances. Le public rit sur le plateau. Mais derrière l'humour, l'attaque est claire. Ce n'est plus une pique, c'est une charge. Puis vient la phrase finale, celle qui va être reprise partout dès le lendemain. Hanouna regarde la caméra et lance « Le temps que cette affaire arrive devant les juges, peut-être que tu ne seras même plus à France Télévisions. » Le plateau se fige presque. Parce qu'en une phrase, il ne critique plus le présent, il questionne l'avenir de Nagui, sa place, son pouvoir, sa longévité, son avenir dans le service public. Et à partir de ce moment-là, tout le monde comprend qu'on ne parle plus d'un simple désaccord médiatique. On assiste à un affrontement personnel entre deux figures majeures de la télévision française. Deux hommes que tout oppose. Nagui représente une télévision installée, populaire, familiale, institutionnelle. Hanouna incarne le direct, la tension, l'imprévu, le choc médiatique permanent. Deux mondes, deux styles, deux visions du pouvoir. Et désormais, deux trajectoires lancées l'une contre l'autre. Pour beaucoup d'observateurs, cette séquence marque un point de rupture. Parce qu'une fois qu'une rivalité devient personnelle devant des millions de téléspectateurs, il est presque impossible de revenir en arrière. Mais pendant que Hanouna parle, provoque et frappe fort en direct, Nagui, lui, continue de garder le silence. Aucune réponse publique immédiate, aucune interview, aucun règlement de compte. Rien, et ce silence intrigue autant qu'il inquiète. Car parfois, dans les plus grandes confrontations,
Celui qui ne parle pas encore est peut-être celui qui prépare déjà sa réponse. Après les déclarations explosives de Cyril Hanouna, tout le monde s'attendait à une réaction rapide. Beaucoup imaginaient déjà un communiqué officiel, une interview, peut-être même une réponse publique aussi directe que l'attaque. Car lorsqu'un animateur accuse, provoque et cite votre nom en direct devant des millions de téléspectateurs, la logique voudrait que vous répondiez. Mais rien ne vient. Et c'est précisément ce silence qui va rendre l'affaire encore plus fascinante. Dans les heures qui suivent, les séquences tournent partout. Les médias relaient les phrases d'Hanouna, les réseaux sociaux s'embrasent, les commentaires se multiplient, chacun analyse les mots prononcés sur le plateau, certains soutiennent Hanouna et saluent son audace. D'autres dénoncent une attaque trop brutale, mais au milieu de ce tumulte médiatique, un détail attire toute l'attention. Nagui ne dit pas un mot. Aucune déclaration publique, aucune interview, aucun message, aucune réponse immédiate. Seulement le silence. Et parfois ce silence peut être plus puissant qu'une prise de parole, parce qu'il laisse place à toutes les interprétations. Pour certains, il s'agit d'une stratégie juridique. Si des procédures sont réellement en préparation, mieux vaut éviter de parler trop tôt. Chaque mot prononcé publiquement pourrait être repris, analysé, utilisé. Dans ce cas, se taire n'est pas reculer, c'est attendre. Pour d'autres, ce silence est une posture médiatique. Nagui connaît parfaitement les règles de la télévision. Répondre frontalement à Hanouna, ce serait entrer dans son terrain, celui du clash, du direct, de la surenchère, et peut-être refuse-t-il simplement cela, car Nagui n'a jamais construit son image sur la confrontation permanente. Depuis des années, il incarne autre chose, la stabilité, la continuité, une certaine maîtrise de la parole et de l'image. Il avance rarement dans l'urgence, il choisit ses moments, ses apparitions, ses mots. Alors forcément, son silence intrigue. Plus les jours passent, plus il devient pesant. Parce que pendant que Hanouna occupe l'espace médiatique, Nagui reste absent du débat public. Et cette absence finit presque par devenir une présence. Tout le monde attend, tout le monde observe, tout le monde se demande la même chose. Va-t-il répondre ? Confirmera-t-il un jour l'existence des plaintes évoquées par Hanouna, ou choisira-t-il de laisser cette tempête s'éteindre d'elle-même ? Ce silence crée une tension particulière, presque cinématographique, comme si le duel n'était pas terminé, comme si la véritable réponse n'avait pas encore été donnée. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire aussi captivante. Parce qu'au fond, il ne s'agit plus seulement d'une querelle entre deux animateurs. C'est devenu le choc de deux styles. D'un côté Hanouna, omniprésent, frontal, imprévisible. De l'autre, Nagui, discret, installé, silencieux, mais toujours observé. Deux manières de gérer le pouvoir médiatique, deux manières d'exister face au public. Et pendant que l'un parle, l'autre attend. Mais dans ce genre d'histoire, l'attente change parfois tout, car plus le silence dure, plus la question devient grande. Et si cette affaire dépassait désormais Cyril Hanouna et Nagui eux-mêmes ? Et si derrière leur affrontement se jouait en réalité quelque chose de plus vaste, une bataille autour de l'avenir même de la télévision française ? Et si cette histoire dépassait largement Cyril Hanouna et Nagui ? Au départ, tout ressemblait à une polémique de plus dans le monde de la télévision. Une phrase lancée en direct, une plainte évoquée à l'antenne, quelques accusations, puis des réactions dans la presse, mais au fil des jours, beaucoup ont compris qu'il se jouait quelque chose de bien plus profond. Parce que derrière cette confrontation, ce n'est pas seulement deux animateurs que l'on regarde s'opposer. C'est deux visions de la télévision française. D'un côté, Nagui. Une figure installée depuis des décennies. Une présence familière, associée aux grandes émissions populaires, aux rendez-vous télévisés qui accompagnent la vie de millions de Français depuis des années. Une télévision stable, rassurante, presque intemporelle. De l'autre, Cyril Hanouna. Plus direct, plus imprévisible, plus explosif, un animateur capable de transformer chaque prise de parole en événement médiatique, une télévision plus nerveuse, plus immédiate, plus frontale. Deux styles, deux générations, deux manières de parler au public. Et lorsque ces deux mondes se heurtent, cela crée forcément une onde de choc. C'est peut-être ce qui fascine autant dans cette affaire. Parce qu'au fond, elle raconte quelque chose du moment que traverse la télévision française aujourd'hui. Les habitudes changent, les audiences évoluent, les réseaux sociaux imposent un rythme nouveau, tout va plus vite, tout se commente, tout se transforme en débat en quelques minutes. Et au cœur de cette transformation, Hanouna et Nagui apparaissent presque comme deux symboles qui se regardent face à face.
L'un dans la continuité, l'autre dans la rupture. L'un dans le contrôle, l'autre dans le choc. Alors forcément, la question reste entière. Nagui répondra-t-il un jour publiquement ? Les actions en justice évoquées verront-elles réellement le jour ? Ou cette affaire restera-t-elle comme une guerre médiatique suspendue, sans véritable confrontation finale ? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais une chose est certaine, cette histoire a marqué les esprits, parce qu'elle ne parle pas seulement de télévision, elle parle d'image, de pouvoir, d'influence, et de ce qu'il reste quand deux figures aussi fortes se retrouvent au centre d'une tempête médiatique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cyril Hanouna est-il allé trop loin dans ses déclarations ? Ou a-t-il simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent en silence ? Et surtout, selon vous, Nagui finira-t-il par répondre ? Dites-moi tout en commentaire, je suis très curieux de lire vos avis. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un like, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les coulisses et les grandes rivalités du monde des célébrités.